Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers sœurs et frères, nous célébrons aujourd'hui la fête du cœur très aimant de Saint Joseph. C'est une fête propre à notre Église, car il y a eu un cheminement étrange, pas de hasard, puisque le hasard n'existe vraiment pas, pour en arriver là. Il y a 10 ans, tout juste, juste après ma consécration à l'épiscopat, nous étions en Bretagne et dans un sanctuaire qui est dédié aux cœurs unis de Jésus et Marie, à Kérésinen. Et j'y ai consacré notre Église. Sans savoir que quelqu'un se cachait en embuscade et que 3 ans après, il allait élire domicile ici, encore très discrètement, et 2 ans après, allait carrément prendre possession des lieux d'une manière assez magistrale, notre bon Saint Joseph. Et en étudiant un petit peu ce qui concernait Saint Joseph, et notamment les choses récentes, on avait découvert qu'il y avait eu, au Brésil, des apparitions reconnues par les autorités ecclésiastiques de la Sainte Famille, et notamment de Joseph qui parle de son cœur. Jésus qui parle du cœur de Saint Joseph, plutôt. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas, dans la semaine où nous célébrons le Sacré-Cœur de Jésus, donc le vendredi qui suit le dimanche de la fête Dieu, et le cœur immaculé de Marie le samedi suivant, pourquoi ne pas célébrer le mercredi avant, mercredi qui est par définition consacré à Saint Joseph, pourquoi ne pas célébrer son cœur très aimant? Et dans la foulée, nous en parlions assez tard le soir, comme ça arrive souvent avec le Père Glenn, les textes sont venus tout seuls. En quelques 20 minutes, on avait les lectures, les textes, les versets qui venaient, tous les deux, chacun de notre côté, puis on s'écrivait, ah bah tiens, si on était ça là, si on était ci. Et la messe était faite. Automatiquement, la messe du dimanche suivant, qui était la fête des 5 heures unies de Jésus et Marie, est devenue la fête des 5 heures unies de Jésus, Marie, Joseph. Cœur très aimant de Saint Joseph. Certains parlent du cœur très pur, insistant sur sa chasteté, sur sa... Personnellement, ce n'est pas ce que j'ai envie de retenir le plus dans Saint Joseph. Je préfère son cœur très aimant, parce que c'est vraiment par amour qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Amour de Dieu. Il fallait l'aimer quand même, le Seigneur, pour accepter tout ce qu'il lui a fait endurer. J'en reviens à la phrase de Thérèse d'Avila qui parle au Seigneur un jour en lui disant, mais Seigneur, non, le Seigneur lui dit, mais arrête de te plaindre, tu es mon ami. Et elle lui répond, bah, si c'est ça que tu fais subir à tes amis, il faut pas t'étonner que t'en aies si peu. Elle avait du caractère, notre brave Thérèse d'Avila. Mais Saint Joseph aurait pu dire pareil. Si c'est comme ça que tu aimes ta famille, eh ben dis donc. Parce que les épreuves, ils en ont enduré. Amour pour Marie. Parce que Dieu sait qu'il devait l'aimer pour accepter ce qu'il a accepté. Je vous rappelle quand même que dans le contexte de l'époque, un homme hébreu, être considéré comme un cocu, dans le village, c'était catastrophique. Il passait pour le sous-homme des sous-hommes. Et c'est lui qui devait jeter, logiquement, la première pierre à sa femme quand on la lapiderait. Et lui la cache. Il pense à la répudier parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il pense à la répudier en secret. L'évangile de Matthieu est clair. Et l'ange qui apparaît lui dit, non, n'aie pas peur. Ce qui vient de Dieu. Et il la garde.
et il la protège. Mais il fallait aimer énormément cette jeune fille pour aller à l'encontre des coutumes, à l'encontre des traditions. Vous savez, on a toujours fait comme ça, qui étrangle la vie de tout le monde. Et il l'a fait, par amour. Il fallait aimer aussi cet enfant, qui lui en a fait quand même quelques-unes de drôles. À chaque fois qu'il passe quelque part, c'est un peu la catastrophe. On arrive à Bethléem, il y a tout de suite des soldats d'Hérode qui arrivent en courant parce qu'on veut tuer l'enfant. On doit partir en Égypte. En Égypte, la tradition veut qu'à chaque fois qu'il arrive dans une ville et que l'enfant passe près d'un temple, les statues s'effondrent. Donc on les chasse à coups de bâton et ils doivent aller plus loin. C'est la tradition copte, mais je rappelle quand même que c'est exactement la même période que les cultes anciens d'Égypte ont disparu. Donc il y a quand même un lien de cause à effet. Donc, il passe 3 ans compliqués en Égypte. À Nazareth, il leur est soumis, ça c'est ce qui est dit. Mais bon, le coup de la fugue à Jérusalem, et en plus de répondre avec une certaine insolence, même maintenant nos ados nous répondraient ça, on dirait, oh, il se prend pour qui? Quoi? Pourquoi vous vous inquiétez? Vous ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Imaginez dans la tête de Saint Joseph. Une famille, j'en connais quelques-uns, qui ont adopté des enfants. À un moment donné, on ne pense plus à tout cela. L'enfant est à nous. Pour Joseph, c'était... Parce que là, on parle de Marie. Marie pense à ça et elle médite. Mais on ne nous dit pas la réaction de Joseph. Joseph est silencieux la plupart du temps, c'est ce qu'on nous dit toujours. Joseph le silencieux, la preuve, même là sur notre tableau. Mais, d'un autre côté, quand ça fait 12 ans que vous vous occupez d'un enfant, dans toutes les épreuves de la vie, et comme je l'ai dit, Dieu sait qu'il y en a eu, c'est votre enfant, vous ne pensez plus à tout ce qu'il y a autour. Et là, il se fait rembarrer, gentiment mais sûrement. Ne sais-tu pas que je dois être aux affaires de mon père? Et Joseph se retrouve rabaissé au rang de « Ah oui, c'est vrai. C'est pas mon fils. Ah oui, c'est vrai, tiens, ça doit être dur. Ça a dû être terrible pour lui. » Et il a aimé encore et encore. Et si on ne donne pas de réaction de Saint Joseph, c'est peut-être que publiquement, il n'en a pas eu. Il n'a peut-être tout simplement rien dit. Mais je pense qu'au fond de son âme, ça a dû être une déchirure violente sur le coup. Après, forcément, on y repense et on se dit, oui, c'est le Fils de Dieu, oui, c'est... Voilà, mais sur le coup, le poignard, il arrive quand même. Et il a aimé. Et il a aimé, encore et encore. Et c'est exactement ce qu'il fait avec chacun de nous. Des fois, il nous fait tourner un petit peu en gros. Des fois, il fait travailler notre patience. Surtout en ce moment. Mais, il nous aime. Et c'est aussi peut-être des fois pour nous faire comprendre que arrête de chercher là où il ne faut pas. Allez droit au but. Cherchez pas des complications, il n'y en a pas. Mais, il faut s'abandonner à son amour. L'introïde d'aujourd'hui est quelque chose de magnifique. Ta demeure à Nazareth, ô Joseph, fut le refuge de Marie et Jésus sur la terre. Ouvre-nous toujours ton cœur comme un refuge où nous puissions demeurer en leur amour. Car oui, mes frères et sœurs, en nous plongeant dans le cœur de Saint Joseph, c'est automatiquement dans les cœurs de Marie et de Jésus que nous plongeons. Et c'est tout ce que nous y trouverons. Marie et Jésus. J'aime beaucoup les représentations du XIXe siècle qui représentaient le cœur de Saint Joseph. On y voit
comme taillé au couteau dans le cœur, un M et une croix. L'initiale de Marie, mais la croix aussi de Jésus. Exactement cela. Si nous cherchons dans le cœur de Saint Joseph, nous y trouverons Marie et Jésus. Puisque de toute façon, Marie nous emmène à Jésus à chaque fois. Donc, il n'y a pas de doute. Le chemin est sûr. En allant vers le cœur de Saint Joseph, nous allons vers Dieu. En nous plongeant dans le cœur de Saint Joseph, c'est Dieu que nous y trouverons. C'est l'amour. L'amour vivant, l'amour pur, l'amour fort. Cet amour qui surpasse tout, qui dépasse tout, comme nous le dit l'hymne à l'amour de Saint Paul que Frère Antoine nous a lu. Parce qu'il y a l'hymne à l'amour d'Édith Piaf, mais l'hymne à l'amour de Saint Paul, c'est quand même encore mieux. C'est tellement beau. On le lit souvent au mariage, mais les gens nous font lire ça parce que c'est romantique comme texte. Oui, c'est romantique, mais c'est surtout beau. Beau dans le sens le plus profond des termes. Parce que dans le genre romantique, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. Bon, le romantisme là-dedans, mais c'est un sacré engagement. Ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, si c'est pas par amour, ça sert à rien. On pourrait très bien se battre, et on en a connu, on en connaît beaucoup. Vous savez, il y a des gens qui, dans leur vie, font des œuvres caritatives ou humanitaires. Mais pour leur gloire, pour être dans les journaux, pour être à la télé, alors là, foutu. Alors oui, ils nourrissent des gens. Mais s'ils ne le font pas par amour, juste parce qu'ils aiment l'autre et qu'ils souffrent au plus profond d'eux-mêmes de le voir crever de faim, ça ne sert à rien. Saint Paul, il est violent dans son texte, parce qu'il faut s'engager dans la vie. Et l'amour, c'est un engagement. Aimer juste pour soi-même, parce que ça nous fait du bien et que c'est sympa de... Bon. Aimer pour donner quelque chose à l'autre, pour échanger avec l'autre, ça c'est de l'amour. Et c'est ce que Saint Joseph a fait toute sa vie. Il n'a jamais cherché de gloire. Je pense même que par humilité, des fois, il préférerait que sa statue soit planquée dans le dernier coin de l'église, plutôt que d'être mis à l'honneur. Parce qu'il agit même en secret, même discrètement. Mais bon, je préfère quand même qu'on le mette à l'honneur et qu'on le célèbre. Parce que plus on le célébrera, plus il fera de miracles. Et plus on le fera travailler. Bah, c'est pas trop des travailleurs, il faut quand même que... Alors oui, mes frères et sœurs, plongeons-nous dans l'amour du cœur de Saint Joseph, ce cœur très aimant, et qu'il s'ouvre tout grand pour chacun de nous, pour nous accueillir, pour nous protéger, pour nous purifier du mal. Il est la terreur des démons. Et surtout, pour nous conduire vers Marie, vers Jésus, vers Dieu. Voilà la grâce que nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.